Bonjour à tous, voici les clés comme les rois mages Santillano aux les filles. Nous ne recevons pas aujourd'hui Maretti et Gilbert Carpentier, mais Christophe de Chavannes. C'est exact, je ne suis ni Maretti ni Gilbert, les mix pauvres des deux. qui ne sont plus là, mais qui ont fait des émissions de variété magnifiques C'est qu'on vrai. regardait quand on était petit. C'est vrai, moi aussi. Voilà. Oui, j'ai dit rond. Vous êtes aujourd'hui à Lyon pour présenter la tournée Achetant des Têtes de Bois, dont vous êtes le producteur. Achetant de la tournée des idoles. La tournée des idoles, Ouais. c'est les 10 ans en plus, c'est ça? C'est les 10 ans qu'on fête cette année, après une petite interruption pendant 2 ans où la bête était un peu blessée. Et puis je me retrouve producteur de cette chose de manière un peu, totalement d'ailleurs, totalement par hasard, où je me suis jeté dedans à corps perdu. Et on a fait un spectacle, ma foi, dont je peux dire maintenant qu'il est déjà sur scène depuis plusieurs week-ends, dont je suis très fier. Donc avant c'était un peu compliqué quand je rencontrais un de vos confrères pour dire oui c'est bien, ou ça va être bien, parce que... Le public vient là. Non mais c'est pas ça, c'est que je savais artistiquement ce que je voulais en faire avec mes équipes, mais on ne l'avait pas vu. Et là maintenant on l'a vu, et non seulement c'est réussi, mais en plus les gens qui sortent de là sont super Qu'est-ce qui contents fait et que c'est viennent nous le réussi? dire. Bah c'est réussi parce qu'il se passe... On est sur passe- du live déjà? Bien sûr, de toute façon les musiciens sont en live, Guy Matteoni, le chef d'orchestre, les gère super bien, les types ils font 2 concerts de 3 heures par jour, ils sont au taquet, les chanteurs sont tous en live sans aucune exception, donc on ne triche pas, mais il se passe quelque chose, je ne sais pas, vous savez c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, tout d'un coup vous avez un chouette feeling, vous ne savez pas pourquoi, et bien là c'est pareil, les gens pouvaient éventuellement, pour certains habitués même de cette tournée qui a duré, qui a fait près de 5 millions de spectateurs en 9 ans, pouvaient douter du retour, de comment ça se passait, etc. Là, ils sortent, pour certains, ils ont les yeux un peu parfois embués, ils viennent nous dire merci, ils sont contents. Sur la page Facebook, parce qu'on a une page Facebook Achetant, il n'y a qu'à voir le nombre de remerciements et d'enthousiastes et de gens qui veulent revenir l'année prochaine, etc. Donc voilà, on a ressuscité un blessé qui était très fatigué, on l'a mis debout. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous avez fait pour le mettre debout justement? On a fait un chouette casting qui est très complémentaire, il y en a Vous pouvez vraiment pour tout le monde. dire justement qui sera là. Isabelle Aubray chante Jean Ferrat, mais il y a qu'elle qui chante Jean Ferrat, donc c'est Sheila chante Sheila, mais il y a qu'elle qui chante Sheila. Gérard Normand, personne d'autre que lui ne chante la balade des gens heureux. Hugo Frey, personne d'autre que lui ne chante Santillano ou Stu Ball ou Céline. C'est très incarné. C'est très vivant, c'est le patrimoine un peu culturel de la variété française. Et moi, je participe là, je suis un peu le donneur de bâton, je participe un peu à la transmission parce que moi, quand j'étais petit, avec mon cartable ado, j'allais à l'école et à la radio, j'entendais les neiges du Kilimanjaro. Ouais. Voilà, il y a Pascal Danel, sera là. qui le chante et qui le chante vachement bien et qui le chante même sans le chanter, il met le micro dans la poche et c'est la salle entière qui le chante. Donc il se passe. La communion est un mot un peu religieux, donc on ne va pas l'utiliser, mais il se passe vraiment une connexion et les gens s'y retrouvent. On était au Zénith de Paris l'autre jour où j'ai invité pas mal de potes qui n'étaient pas forcément branchés Achetant ni cette période-là, et où Carmouze est venu. Et il a eu une larme à l'œil sur Isabelle Aubray qui chante avec une voix cristalline. Ça envoie, ça emmène toute la salle. Quand Marcel Amont monte sur scène, il fait le con pendant 25 minutes. Il a 84 ans. Il a 87. 7. Ouais, il est au taquet, il me fait peur, moi. Moi, je dis doucement. Alors, dans les coulisses, il est tout calme, mais sur scène, boum, il prend 120%. Il y a quelque chose qui se passe, voilà. Et l'autre jour, je dînais avec le patron du Zénith parisien, Daniel Colling, qui est un des fondateurs du Zénith, et il m'a dit, il y a une ambiance. Il me dit, franchement, il a vu tout le monde, hein, les Stones, voilà, il a vu tout le monde. Johnny, nana, il m'a dit l'ambiance que tu as là, il me dit elle est rare. Et forcément, cette ambiance générale, en coulisses, au catering, avec les techniciens, les musiciens, la lumière, hein, eh ben, elle se transmet aux artistes qui la transmettent sur scène au public. Dans le public, c'est les gens qui viennent, il y a toutes les générations. Ouais, je ne vais pas exagérer, sur 10 ans, non. Non, mais je vous dis la vérité, Ouais, 10-12 ans. mais non. 20 ans. 20 ans, il y en a quelques-uns qui commencent, qui sont emmenés par leur grand-mère ou par leurs parents s'ils acceptent, parce qu'il faut qu'ils veuillent bien. Mais ils devraient, parce que moi, à l'âge que j'ai, par exemple, j'ai emmené mon ado qui a 18 ans, je l'ai emmené à Paris, je m'attendais à me faire défoncer parce qu'elle n'hésite pas, et elle m'a dit papa, c'est top. Elle ne connaissait pas forcément tous les artistes, bien que quand même, il y a quelques tubes de Sheila qui passent en boîte encore. Hein, les filles, par exemple. Et les filles, évidemment, et même Santillano. Enfin, il y a chaque artiste de ces années-là, dans les soirées, dans les mariages, dans les boîtes. Quelquefois même en fin de soirée, il passe un tube pour fermer la boîte et ça ne ferme pas, les gens dansent. Donc oui,
enfin, voilà, elle a 18 ans et elle m'a dit c'est canon. Elle a amené un pote à elle qui m'a dit ouais, c'est génial parce qu'il y a cette génération aussi des 20 ans qui s'intéressent à ça parce que grosso modo, c'est quand même ce que nous on entendait quand on avait leur âge ou plus petit même. Moi j'avais 8-12 ans moi quand j'entendais ça. Est-ce qu'il y a des titres surprises qui vont être chantés, des choses que certains artistes ne sont pas chantés? Non, ils chantent leurs tubes. Comment ils ont choisi d'ailleurs? C'était choisi collectivement, on a tous choisi ensemble ce qu'on avait envie d'entendre, ce qu'ils avaient envie de chanter. Certains ont plus envie de chanter d'autres certaines chansons. Oui, mais on a essayé de se mettre d'accord. C'est quand même une tournée qui fait appel aux souvenirs les plus tendres, hein, parfois, ou à la nostalgie. Et les gens qui viennent, ils ont quand même envie d'entendre les titres qu'ils écoutaient quand ils avaient 15 ans ou 30 ans. Alors ceux qui avaient 30 ou 40 ans à l'époque, aujourd'hui, ils en ont un peu plus, hein, 80. 90, il y en a des vieux hein, qui viennent. Et quand ils sortent de la salle, ils sont parfois fatigués parce qu'ils se sont tellement éclatés à danser, pour ceux qui peuvent, non mais à danser, à chanter, à taper dans les mains. Ils sont plus dans l'ambiance quoi. Mais c'est plus que ça. Je vous assure, il se passe un truc très particulier, comme il a pu se passer parfois dans ma vie des émissions où tout d'un coup il y avait le contact, il se passait quelque chose. Ben là, il se passe la même chose. Et de ça, je suis assez fier, sans vous mentir. Merci Christophe de Chavannes. Si vous voulez aller vivre ce truc, on n'a pas donné les dates. On va les redonner très tranquillement alors. Très tranquillement. Parce que là, pour le coup, c'est après-demain à Grenoble. C'est après-demain, c'est 9 décembre à Grenoble, au Summum, oui, c'est bien ça. C'est ça. Le 17 à Roanne, le 27 janvier 2017 à l'Altony Garnier, ici à Lyon, et le 10 février dans la ville voisine de Saint-Étienne. Et si je peux me permettre un dernier petit conseil, parce qu'on est toujours un peu à la recherche des cadeaux de Noël, on se pose toujours des questions sur qu'est-ce que je vais faire à Noël, qu'est-ce que je peux offrir. Que vous soyez âgé pour vos enfants, ou que vous soyez un peu plus jeune pour vos parents, ou que vous soyez très jeune pour vos grands-parents, faites-les kiffer, prenez 2 tickets pour la journée Ashton, il y a 15h et 20h, et je vous jure, je n'ai pas entendu, je peux le dire, je mens pas, je n'ai pas entendu de gens qui sortent en disant ah, ils sortent, ils ont été enchantés, et pendant 2h30, 3h, ils ont oublié toutes les merdouilles qui nous entourent toute la journée, et franchement, par étant qu'ils courent, un peu d'empathie, ça fait pas de mal. Merci Christophe de Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Élise qui était à la technique aujourd'hui, merci à l'institution qui nous a accueillis, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.